Ok, alors, Stéphanie, par rapport à ton commentaire, normalement tu devrais le savoir parce qu'on avait vu ça en accompagnement. Mais alors, ce que je dirais pour se protéger pour une canalisation, ce que moi je fais, c'est que j'impose l'idée que je suis protégé. Vous avez plusieurs possibilités pour vous protéger. Vous avez les encens, vous avez les minéraux qui fonctionnent aussi très bien, et vous avez votre propre libre arbitre. La façon dont je fonctionne, moi, c'est toujours imposer que je suis protégé. Il y a une idée qui est de faire une bulle de protection autour de vous. Pour moi, je pars toujours au principe le plus simple, c'est que j'impose et j'obtiens. Vous pouvez créer une bulle de protection autour de vous, de façon à vous voir entouré d'une lumière, c'est ce qui est le plus connu, et à partir de là, vous avez instauré une protection naturelle, si je puis dire, de votre réalité pour votre résultat. Mais vous pouvez aussi, pour ma part, je le fais ainsi, sous forme de pensée. Vous décidez que vous êtes protégé, vous devenez protégé. Ce n'est pas 100% efficace. N'espérez pas avoir toujours une réponse ultime. Il y a toujours des petites failles. On est des êtres imparfaits. Du coup, la perfection ultime de la protection ne fonctionnera jamais vraiment. Mais vous pouvez toujours mettre un minimum, ou un maximum même, de façon à instaurer un moins un minimum et un maximum de protection. À partir de là, vous n'êtes pas influençable, vous êtes dans une souveraineté. Il est important que vous utilisiez les choses avec une conviction. Ne faites jamais de canalisation si vous êtes incertain, si vous êtes fatigué, triste ou en colère. C'est un principe de base en fait. Toute énergie attire une énergie équivalente. Si vous faites une canalisation ou un tirage sur vous par rapport à un souci sentimental par exemple et vous êtes dans l'émotion de tristesse, vous ouvrez un passage direct sur la tristesse, sur le bas astral, sur ce qui génère cette tristesse, sur ceux qui aiment profiter de cette tristesse. Et à partir de là, vous êtes en danger. Du coup, n'utilisez pas le monde spirituel si vous ne vous sentez pas bien. Et utilisez votre conviction pour vous protéger. Décidez, je suis protégé, je ne crains rien. Si vous canalisez une entité, si vous vous sentez capable de le faire et en assurance, vous décidez que c'est uniquement cette entité. Vous pouvez écrire son nom, prénom, date de naissance, date de décès, pour instaurer un minimum de... Comment dire? C'est comme un numéro de téléphone en fait, chacun a le sien. Si vous instaurez les principes de base de cette personne-là, et uniquement cette personne-là, si vous imposez qu'il y a uniquement cette personne-là qui peut vous contacter, ça instaure déjà une bonne protection de base. Vous aurez un contact avec cette personne qui n'est pas une mauvaise personne. Ciao, ciao.